Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, si vous avez un petit message d'erreur qui arrive, par exemple lorsque vous branchez Edge ou Firefox, vous avez peut-être ça qui arrive. Hop, je suis en train de le voir, il est là. C'est tout simplement ça, un petit message qui dit qu'il faut désactiver les extensions et croyez-moi, c'est quand même super embêtant. Surtout que si vous êtes comme moi, vous êtes en mode développeur parce que vous développez des applications ou bien des extensions et du coup, vous vous servez des vôtres et non pas de celles que vous pourriez télécharger dont vous ne connaissez pas le code. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de temps en temps d'avoir ce genre de message. Bon, alors je vais vous expliquer dans cette vidéo comment se débarrasser de ça. En attendant, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez également à vous abonner à la newsletter. Elle est gratuite. Voilà, comme ça c'est fait. Le lien est dans la description. On a tout dit. Alors ce petit message, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit de base? Donc vous branchez Edge ou Firefox, c'est pareil. Vous avez été nombreux à me laisser des petits messages pour me dire que c'était pareil sur Firefox. Voilà, par exemple ici il me dit désactiver les extensions en mode développeur. Donc vous pouvez désactiver les extensions, pas maintenant ou rappeler dans 15 jours. Mais c'est quand même super embêtant quand même. Hein. Vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie tous les 15 jours d'avoir un message qui s'affiche sur votre navigateur dont vous servez tous les jours et tout ça. Bon, on est bien d'accord. Alors pour Firefox, pour commencer, je vais baisser ça, mais j'ai pas Firefox, donc je vais pas vous le montrer. Pourquoi j'ai pas Firefox, sachant que j'aime bien l'open source et tout ça, le principal donateur de Firefox, c'est Google. Voilà, autant mettre Chrome dans ce cas-là. Hein. Pour moi, en tout cas. Attention, c'est sujet à discussion, bien sûr, mais c'est mon avis perso. Donc voilà. Quitte à récupérer les données, autant les donner directement à Google plutôt que ça passe en plus par Firefox. Mais bon, quoi qu'il arrive, dans Firefox, comment vous allez faire? Dans un premier temps, vous allez mettre Firefox à jour. Alors, vous allez dans les options, vous mettez à propos de en général, et puis voilà, vous le mettez à jour. Ça marche pas. Bon, si ça marche pas, je vous conseille de sauvegarder toutes vos données, les petits favoris, les choses comme ça. Vous les mettez de côté sur une clé USB dans un dossier sur votre bureau où vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est que vous les retrouviez facilement. Ensuite, vous allez utiliser cette vidéo-ci. Voilà, c'est Revo. Revo, je vous l'ai déjà montré, c'est un logiciel qui désinstalle intégralement tout ce qu'il y a sur votre système quand vous désinstallez, par exemple, une application. Donc ça, c'est vachement bien. Pensez à regarder la vidéo quand même avant de le faire, plutôt que de le faire en mode cow-boy et après me dire « je comprends pas, ça marche pas ». Non mais je dis ça, je rigole évidemment, hein. Je vous respecte, mais globalement, je reçois quand même pas mal de trucs et quand je dis tiens ça, ou des fois on m'a dit ah tiens t'as dit ça tel date, tel endroit. J'écoute, je dis non j'ai pas dit ça, non c'est pas voilà. Donc des fois on est persuadé d'avoir entendu un truc ou vu un truc, on est distrait par autre chose, c'est normal, voilà. Mais globalement, voilà, regardez-la bien et puis désinstallez totalement Firefox. Ensuite, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, sur votre navigateur, ou tout simplement vous allez ici sur l'explorateur de Windows, vous tapez http://www.google.fr, voilà, et normalement, paf, en appuyant ici, vous allez vous retrouver sur Google. Voilà, bref, on va vous télécharger la dernière version de Firefox, vous l'installez, vous regardez si ça marche ou pas avec vos extensions. Et si ça marche pas, vous me tenez au courant. Alors moi, je vous explique ça par rapport à ce que j'ai lu sur toute la presse spécialisée qui dit que de toute façon, normalement, dans la dernière version de Firefox, ça a été mis à jour et ça a été corrigé, ce genre de bug. Mais c'est peut-être pas le cas, je ne sais pas. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait, la version actuelle que vous avez sur votre ordinateur de Firefox, la version de l'ordinateur que vous avez de Windows, par exemple si c'est Windows 11 ou Windows 10, pensez à mettre votre Windows à jour et dites-moi en commentaire si ça a marché, si ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, on ira un petit peu plus loin, peut-être ensemble et peut-être pour vous aider dans les commentaires. Mais normalement, selon les spécialistes, rien que le fait de mettre à jour, ça doit corriger le bug. Pour Microsoft Edge, si je reclique dessus, vous voyez le message, il apparaît à chaque fois et c'est quand même super embêtant. Et voilà, le petit message, la Bing, allez, voilà. Donc là, il nous recommande tout simplement de cliquer sur les 3 petits points et vous allez aller ici dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez descendre ici dans Système et Performance. Et une fois que vous y êtes, vous allez ici dans Continuer à exécuter les extensions et tout ça et blablabla. Vous décochez ça. Et alors, selon ce qu'on lit sur la presse spécialisée, il suffit simplement de fermer ça, à la limite de redémarrer l'ordinateur et ça marche. Sauf que vous allez voir, Bing, ça marche pas. Non, ça serait trop simple évidemment. La presse spécialisée, elle a aussi parfois
parfois ses limites. Et puis souvent, ce sont des journalistes qui écrivent et pas forcément des informaticiens qui ont testé la chose. En tout cas, ici, vous voyez que ça marche pas. Du coup, j'ai mené un petit peu l'enquête, j'ai été un petit peu plus loin, j'étais sur le site de Microsoft et j'ai lu toute la doc et ils nous disent qu'en fait, ils nous disent ça pour notre sécurité. Mais oui, vaccinez-vous, c'est pour votre bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on voit bien que c'est bien marqué que c'est parce que je suis en mode développeur. Alors, on y revient. Le mode développeur, vous allez ici dans les extensions, vous gérez ici les extensions et bing, mode développeur. Et vous dites, mais c'est pour ça alors. Mais si je le désactive, mon application risque de plus marcher. Et moi, ça m'embête puisque si les applications sont là, c'est parce que je les ai créées, parce que j'aime bien avoir mes propres applis plutôt que télécharger le travail d'un autre. Donc voilà. Et donc, j'ai pas envie de désactiver ça. Alors comment je peux faire ? Vous pouvez utiliser Edge. Alors vous allez pouvoir désinstaller cette version de Edge, mais avant, vous allez télécharger Edge Canary. Edge Canary, ça marche aussi pour Google Canary, pour Chrome Canary et tout ça. Voilà. Et là, vous allez pouvoir télécharger Edge Canary. Edge Canary, c'est spécial pour les développeurs. Du coup, vous n'aurez pas ce petit problème. Voilà. Ça peut être une bonne idée et ça marche bien. Voilà. Bon, là, je l'ai pas installé parce qu'il fallait que je vous montre cette version-là. Mais globalement, voilà, vous pouvez désinstaller Edge et installer celle-ci à la place. Et comme ça, vous êtes tranquillos. Voilà. Et là, ça marche pour le coup. Non, donc c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Hashtag notif, voilà, parce qu'on n'avait pas fait celui-là encore. Si vous avez été jusqu'au bout, pensez à me dire ce que vous en pensez, pensez à me dire ce que vous voulez, etc. etc. N'hésitez pas. Et puis abonnez-vous. Pensez également à cliquer sur la petite notification. Et nous on se retrouve dans moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. Et puis mercredi, bien sûr, avec bien le plaisir d'avoir dans votre boîte mail une nouvelle newsletter. À bientôt. C'était Gaël. Ciao.